Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Voilà. Je suis en train de préparer les guidances sentimentales du mois de juin. Nous allons faire tout de suite nos amis les balances. Alors avant de commencer, bien sûr, merci de vos commentaires, merci de vos partages, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci de l'intérêt que vous portez à cette chaîne. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Alors, qu'est-ce que nous avons avec le tarot des sorcières? Voyons voir les messages que nous avons pour vous. Dans quelle énergie du mois vous êtes? Écoutez, on parle de deux arcanes majeurs, le soleil et le jugement. Donc, écoutez, je pense que voilà, vous êtes sur vous êtes beaucoup dans la réactivité. On voit ici avec le jugement que les décisions que vous avez prises, certes peut-être le mois dernier ou les mois précédents, on voit que c'est quelque chose qui est sur la construction. Donc là on voit une belle réalisation, hein. On voit que vous êtes enclin à la bonne humeur, vous retrouvez du peps, vous retrouvez une belle condition de vie, vous avez une pleine conscience que tout ce que vous avez mis du temps à mettre en place, les choses s'avèrent et se construisent et avancent rapidement, hein, dans la concrétisation. Ici, on voit avec le soleil, vous retrouvez de la bonne humeur, de la sérénité. On voit que vous êtes enclin à une très belle énergie, cette période du mois de juin. On voit aussi que les décisions, certes, que vous avez prises, peut-être pour vous accomplir, pour vous envisager, peut-être aussi pour finaliser, tout du moins finaliser par un mariage, une relation qui vous porte pleinement à cœur. On voit quand même avec le jugement et le soleil, on voit quand même ou un amour naissant ou un amour qui est beaucoup plus ancien, mais on voit que bon, ben voilà, vous changez un petit peu votre façon de penser, vous changez votre façon de parler, vous changez un petit peu un cycle de vie. Peut-être aussi vous avez envie de faire des choses nouvelles, de changer des choses dans votre vie, de faire des choses nouvelles. Et on voit que c'est quelque chose qui s'accomplit avec grande sérénité. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages? Voyons voir. Alors là, on parle du diable, arcane majeur, et ici on parle du 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe nous dit que, bon voilà, vous avez peut-être quitté une situation un petit peu délicate, précaire, difficile, ou avec cette personne avec laquelle vous êtes actuellement, ou une histoire du passé. On voit ici que vous êtes sur une reconstruction, vous repartez sur des bases nouvelles, vous vous réenvisagez. Et comme je vous disais là, avec le jugement, vous changez des choses. Comme si, avec l'expérience du passé, aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est que les choses soient différentes. Dans le fond et la forme, dans toute son entièreté d'ailleurs. Et là, on voit que vous n'avez pas d'hésitation. Vous allez de l'avant, vous évoluez, alors pas rapidement, mais comment dire, vous préférez une liaison, une relation de qualité aujourd'hui, plutôt que de faire dans la rapidité, que ça parte un petit peu dans tous les sens, rester dans une énergie de passion et qu'en fait ça n'aboutisse pas. Vous préférez avancer parcimonieusement, sur la pointe des pieds, sagement, tranquillement, pour enfin arriver à conclure quelque chose de durable. Alors ici avec le diable, on vous dit surtout ne vous voilez pas la face, veillez, si vous êtes déjà par nature, mes amis balance, à ne peut-être pas trop vous exprimer, ou à garder peut-être l'essentiel de vos tourments, si vous êtes dans des doutes, des craintes, ça peut être une petite chose que vous mentalisez. Et puis bon, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est mentalisé à grande allure, on vous dit positionnez-vous, mettez un stop, mais positionnez-vous, veillez au mental, parce que là c'est voilà, j'ai l'impression que vous êtes extrêmement confiant, tout du moins il y a une partie d'une forme de raisonnement qu'est le vôtre aujourd'hui qui reste un petit peu dans le doute, alors le doute de quoi? On va essayer de voir de quoi il en est. Voilà. Alors, avec l'oracle des miroirs, on va voir un petit peu les messages qu'on a. Mais bon, c'est quelque chose qui se présente vraiment très bien. Après, les doutes, bon, même si ça va très bien, ça va moins bien, ou des fois pas du tout. Les doutes, en général, bon,
comment dire, ça amène des craintes, ça amène des peurs, hein, mais tout ça c'est le mental qui se met en... voilà. Alors là, vous voyez, quand je vous disais des doutes, ils sont là. Hein, vous protégez de quelques petites choses. Donc, je pense que vous craignez peut-être de nouveau de revivre des petites, une expérience du passé, ou tout du moins des petites choses du passé. Mais bon, vous vous en protégez. Donc, vous veillez un petit peu au grain. Hein. Ici, on parle de retard. Je continue. Hein. Ici, on parle de déplacement. Peut-être un projet de voyage ou de week-end. Hein. Ici, on parle d'une belle évolution lente mais définitive. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ici, un contrat, une entente. Hein. Et ici, le retour. Donc là, je vous disais, vous avez des doutes, des craintes, beaucoup d'interrogations. Vous ne savez, enfin, il y a encore des petites choses, alors peut-être des interrogations, des questions, de la communication qu'il faudrait peut-être mettre en œuvre de manière à pouvoir avancer dans l'éclaircie, hein, pas dans la crainte, le doute. Il y a peut-être des petites choses dans le passé pour lesquelles vous aviez souffert, pour lesquelles des sujets n'ont jamais été abordés, peut-être sur des discussions qui n'ont jamais abouti. Et là, bon voilà, ce que vous voulez, vous, c'est pouvoir avancer avec sérénité, donc le jugement. Néanmoins, vous voyez, ce que vous voulez, c'est mettre à plat les doutes. Hein. Alors, on vous dit, ne prenez pas trop de retard sur ces doutes. Hein. Allez chercher les réponses, voilà. Il est important d'avoir ces réponses pour continuer à avancer. Ce mois de juin est un mois d'une pleine évolution d'ailleurs. Hein. On vous dit qu'il risque, voilà, vous risquez certainement d'un déplacement. Ça peut être un week-end, une période de vacances, peu importe, cette période du mois de juin vous donnera l'opportunité de pouvoir profiter d'un déplacement avec une personne qui est déjà présente ou qui peut être, parce qu'on parle ici de retour, hein, ça peut être tous vos doutes qui font que vous avancez doucement, néanmoins vous avez toujours ce sentiment de reculer un tout petit peu parce qu'il y a ces doutes. Hein. Et là on vous dit, vous voulez vraiment régler un ensemble de choses maintenant. Hein. C'est maintenant, avant d'attaquer la période de vacances, juillet, août, septembre, vous voyez. Là, je pense qu'il va y avoir un retour, excusez-moi, il y a la sonnette, ça me perturbe. Il va y avoir un retour, mais dans votre façon de penser. Hein. Vous allez revenir sur des petites choses qui vous gênent de manière à poser tout à plat. Hein. Donc vous allez profiter peut-être d'un week-end ou d'une période de vacances, peut-être une soirée, je dirais plutôt un week-end ou une petite semaine. Hein. Et vous allez profiter de ce temps de repos pour pouvoir poser certaines choses. Hein. On vous dit qu'avant de conclure, donc la conclusion, ça peut être vous mettez en place une reconstruction ou une construction avec quelqu'un qui, elle ou lui, a déjà construit par le passé. Et on voit ici que vous signez communément ensemble des papiers importants pour pouvoir vous envisager. Hein. On dit que les choses évoluent hein, grâce à cette discussion ici. On vous dit ici que les choses avancent, les choses vont évoluer, les choses vont s'apaiser, s'aplanir. Et on vous dit, même si c'est lent, c'est positif. Donc, on vous dit de vous laisser porter par cette énergie de confiance. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le verdict. Donc, il est possible que ça puisse être vous ou l'autre qui ayez peut-être encore une petite chose à régler sur le plan juridique. Hein. Donc, voilà, il risque d'y avoir des petites choses qui risquent d'être mises à plat. Et aujourd'hui, on parle de travail. Donc, on vous dit, ces nouvelles que vous attendez, que vous patientez, que vous, voilà, qui sont là, qui ont peut-être, qui se mettent en place déjà depuis pas mal de semaines ou peut-être depuis un mois ou deux, on vous dit que ça y est, là sur le mois de juin, il va y avoir des réponses. Alors ça peut être, voilà, un divorce qui est énoncé, ça peut être des décisions juridiques concernant peut-être un enfant, ou à vous de voir. Hein, mais on dit qu'il va y avoir des bonnes nouvelles ici. Oui, et ce qui vous permettra, je pense que ces bonnes nouvelles, vous les patientez, peut-être pour cette projection. Alors, je suis en train de réfléchir à quelque chose d'ailleurs.
et je suis ravie de le voir. Je me dis que ce retour-là, où vous allez avoir l'opportunité peut-être de partir avec quelqu'un, de vous envisager avec cette personne et peut-être de poser les choses et pas rester dans le doute. Hein. Donc même si vous prenez un tout petit peu de retard, ça ne sera peut-être pas complètement le 1er ou le 2 ou le 3 du mois de juin, mais dans le courant du mois de juin, vous allez veiller à avancer de manière à pouvoir discuter, être dans la communication. Et ici, on vous dit peut-être que ce verdict, hein, c'est possible, hein, que ce verdict, cette sommation juridique, au moment où vous allez, comment dire, obtenir ce verdict, peu importe, comme je vous expliquais, ça peut être une séparation, ça peut être un divorce, ça peut être une vente de maison suite à une séparation, enfin bon, à vous de voir en fonction de la vie qui est la vôtre, vous pourrez, comment dire, sceller un doute, une situation qui vous laisse encore un petit peu hésiter, hein, j'ai envie de dire. Et on vous dit attention à la jalousie. Alors que vous puissiez, vous ou l'autre, être jaloux d'une situation qui n'est peut-être pas encore complètement scellée de par le passé, on vous dit attention. Hein, voilà. La jalousie, c'est un drôle de sentiment. Mais on vous dit attention, c'est à double tranchant. Et là, ici, on parle de la justice. Donc, il y aura quelques personnes peut-être voilà, qui sont, comment dire, qui sont sur une séparation, un divorce. Peut-être que la cause, ça a été la jalousie, la possessivité, l'appartenance. Voilà, il peut y avoir des petites choses comme cela. On vous dit quand même attention. Hein. Ne soyez pas non plus, j'ai envie de vous dire, mes amis balance, c'est pas une leçon de morale, mais avec ce que j'ai sous les yeux, on vous dit attention, ne soyez pas jaloux du passé de l'autre. Hein. Et enfin, avec l'oracle des rêves enchantés, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, c'est la fin d'une situation. Vous scellez quelque chose pour quelque chose de meilleur et vous vous envisagez avec le jugement et le soleil ici, vers quelque chose d'accompli. Ça y est, hein, vous êtes en toute sécurité. Là, voilà, on parle aussi de codépendance. Alors, ça peut être vous ou l'autre, hein, cette codépendance du passé. Hein. Alors, voilà, qu'est-ce que vous voulez véritablement pour pouvoir vous entreprendre, vous envisager en toute sérénité. Hein. On vous dit, cette codépendance qu'il faudra travailler dessus. Alors, il y aura peut-être aussi un travail sur le transgénérationnel, ce qui vous a bien... Malheureusement, on va dire, la codépendance, c'est quand même un sentiment très difficile à surmonter, mais vous y arrivez, hein, mes amis balance. Hein. Voilà, donc là, on vous dit que vous aurez l'aide de la famille, et peut-être encore un petit message. Oui, et aujourd'hui, grâce à l'expérience et l'aide de membres de votre famille, vous arrivez à dépasser cette codépendance. Hein. Voilà, c'est peut-être une codépendance de quelqu'un qui quand même était aussi hein, peut-être très jaloux, d'où la décision qui est la vôtre d'avoir voulu couper, casser. Mais ça, c'était hier. Hein. Allez, encore un petit message. Oui, vous avancez lentement mais sûrement. Faites-vous confiance, hein, mes amis balance. Oui, donc là, il y a quand même des personnes autour de vous, des amis, des membres de la famille. On parle quand même des listes, donc de la famille. Ce sont des personnes de confiance, des personnes qui ont de l'expérience. Donc, adressez-vous aux bonnes personnes. Allez, enfin, un petit message avec l'oracle des amoureux. On parle d'espièglerie. Vous retrouvez l'amour. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, vous retrouvez de la confiance en vous, vous retrouvez de la sérénité. Et enfin, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Alors, laissez-vous aimer aussi, mes amis balance. Donc, prenez le temps qu'il faut. Hein. Ne vous laissez pas submerger par vos doutes, vos peurs, vos craintes, peut-être une certaine jalousie du passé de l'autre. Hein, ça peut être ça aussi. Et on vous dit, voilà, puissiez-vous aimer ou être aimé en toute sérénité. Et enfin, un petit message avec l'oracle de l'intuition. Premier message, la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous avez des qualités, des valeurs, mettez-les en avant. N'ayez pas peur, soyez pas dans le doute et dans la crainte. Et enfin, deuxième message, on vous dit debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Acceptez cette nouveauté comme étant un don du ciel. Hein. Acceptez d'être heureux, heureuse. Hein, mes amis balance. Voilà, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner. Merci, au revoir.